Quand nous nous promenons à la campagne ou que nous observons une montagne, nous avons l'impression que le paysage ne change pas. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous vivons sur une planète en évolution constante. Elle se transforme depuis des millions d'années, et ce n'est pas fini. N'oublions pas que la surface de la planète ne constitue qu'une infime partie de ce qui est caché. Un large éventail de matériaux géologiques se dissimule sous nos pieds. Roches, sédiments, minéraux et plus encore. Les géologues étudient leur présence, composition, caractéristiques et leur formation. La carte géologique, c'est la représentation graphique de tout cela. La carte géologique nous renseigne sur les matériaux qui affleurent en surface et sur leur agencement en profondeur. Autrement dit, cette carte est une représentation de l'architecture géologique, du sol et du sous-sol. Cette information vitale nous permet de tirer parti des ressources minérales comme les métaux et les sources d'énergie telles que le charbon et le pétrole. Elle nous aide aussi à repérer l'eau d'infiltration présente dans les aquifères ou à utiliser l'énergie géothermique. Les cartes géologiques jouent également un rôle important dans le cadre des activités agricoles. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux études géologiques et aux cartes qui en découlent, nous pouvons déterminer où les processus naturels sont plus susceptibles de se produire, comme les glissements de terrain, les tremblements de terre, les inondations et les éruptions volcaniques, puis de minimiser l'impact des catastrophes naturelles. En fait, le travail du géologue débute à la bibliothèque. Il commence par analyser et étudier les travaux concernant la région à cartographier, s'ils existent. Les géologues doivent obtenir une vision globale du terrain et du relief. Pour ce faire, ils se servent d'un couple d'images aériennes. Ces représentations, en partie superposées et analysées au moyen d'un stéréoscope, procurent une vue tridimensionnelle de la surface à l'étude. Dans les zones moins compliquées où la végétation est clairsemée, la photogéologie permet de créer une carte préliminaire assez complète, qui localise avec précision les failles et les plis et les limites des différents matériaux. Grâce à cette étude préliminaire, le géologue réussit à déterminer les points devant être observés directement sur le terrain en raison de leur complexité ou de leur nature représentative. Les travaux sur le terrain peuvent ensuite commencer. De manière générale, l'analyse de chaque centimètre carré de terrain relève de l'impossible, mais les géologues, guidés par leurs observations des images aériennes, suivent un tracé prédéterminé, ponctué d'affleurements clés appelés stations géologiques. À chaque station, ils identifient les divers types de matériaux. Ils prélèvent et étudient des échantillons de roches, de sédiments et de fossiles. Pour chaque échantillon, ils prennent soin d'écrire la date et le lieu exact de la collecte. Les roches qui composent la planète Terre, celles que nous pouvons apercevoir à sa surface, sont très variées. Il y a les roches magmatiques, formées par le refroidissement de roches en fusion dans les profondeurs de la Terre, les roches métamorphiques déformées par les fortes pressions et les hautes températures qu'elles subissent en profondeur, et les roches sédimentaires formées par l'accumulation de sédiments dans les lacs, les lits de rivières et les fonds marins. Les roches sédimentaires sont déposées en couches de composition variées sous la forme de strates, habituellement à l'horizontale. Pour qu'elles deviennent visibles à la surface de la Terre, les roches doivent être poussées vers le haut par les mêmes forces qui créent des montagnes. Ce processus s'appelle l'orogénie. Pendant ce processus, qui peut durer des millions d'années, les roches sont déformées, plissées et fracturées tout au long de plans de rupture, aussi appelés failles. À l'aide d'une boussole munie d'un clinomètre, les géologues peuvent mesurer l'orientation et l'inclinaison des strates et d'autres structures. Ils peuvent ainsi reconnaître différents motifs géométriques et recueillir les données essentielles à la reconstruction tridimensionnelle.
En s'aidant des images aériennes, ils tracent l'ébauche de leur carte directement sur le terrain, en prenant soin de dessiner les limites de contact entre les différentes roches. Grâce à leur capacité d'observation, à leur expérience et à leur connaissance d'autres phénomènes semblables, ils réussissent à tracer de grands tronçons de cartes. Ils compilent toute cette information dans leurs carnets de notes et dans des appareils plus modernes, ce qui permet de géoréférencer leurs données. De retour au bureau, le géologue contraste l'information recueillie avec les images aériennes et les études plus anciennes. Puis il termine sa carte sur un support numérique ou papier. Des symboles normalisés permettent d'obtenir des indices visuels qui nous aident à identifier rapidement les divers types de roches, soit le grès, le calcaire et la dolomie. Leur couleur permet de déterminer leur âge. L'âge géologique de chaque roche constitue une donnée essentielle dont les géologues ont besoin pour établir l'ordre chronologique des événements qui ont donné lieu à leur formation et pour examiner l'histoire géologique de chaque coin de la planète. L'évolution des espèces animales et végétales et les grandes extinctions biologiques successives permettent de déterminer la date des roches sédimentaires grâce aux fossiles qu'elles renferment. Les roches contenant les mêmes fossiles auront le même âge. L'âge absolu d'une roche peut être établi au moyen de la datation, par la radioactivité. Quand une roche se forme, les minéraux ont une composition atomique précise. Certains de ces éléments sont radioactifs et donc instables au fil du temps. Nous savons qu'ils se désintègrent sur une certaine période et qu'ils produisent d'autres éléments. La mesure de la proportion de ces éléments permet de déterminer le moment de la création de la roche, qui remonte parfois à plusieurs millions d'années. La carte géologique n'est pas seulement une représentation en plan, elle est aussi tridimensionnelle. À l'aide des données d'orientation et d'inclinaison des strates et des failles, les géologues réussissent à dessiner des coupes géologiques et des modèles tridimensionnels qui illustrent l'agencement dans l'espace des différents matériaux situés à plusieurs kilomètres sous la surface de la Terre. Une fois la cartographie terminée, les géologues de terrain envoient l'ébauche de leurs cartes à d'autres spécialistes à des fins de validation. Lorsque la carte est approuvée et acceptée, elle peut être publiée de diverses façons. Depuis les débuts de la science géologique, il y a des centaines d'années, les cartes géologiques servent d'outil fondamental aux connaissances géologiques. Et c'est toujours le cas de nos jours. Ces cartes sont l'expression visuelle du travail des géologues. Elles nous donnent un aperçu de ce à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, de ce à quoi elle ressemblait hier, et de ce à quoi elle sera susceptible de ressembler demain. Car sous nos pieds, même si cela s'opère très lentement, la Terre change, bouge et se transforme.